Quelles sont les 7 différences entre le rameur Concept 2 et le rameur Domio 500? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach rameur indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à télécharger une séance de 45 minutes dans la description sous cette vidéo. Il suffit simplement de me laisser votre adresse email et je vous envoie directement dans votre boîte mail une séance de 45 minutes. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la différence, les 7 différences entre le rameur Concept 2 sur lequel je suis et le rameur Domio 500 qui est juste devant moi. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La première différence entre ces deux modèles de rameurs, ça va être la taille. Je les ai positionnés de cette manière bien précise pour que vous vous rendiez compte de la différence de taille entre ces deux rameurs-là. Je les ai mis à la même hauteur en fonction de la barre de pied et vous voyez bien qu'il y a un rameur qui va beaucoup plus loin vers l'avant et un qui va légèrement plus loin vers l'arrière en fonction des deux rameurs. Pareil, en termes de hauteur, on n'est pas du tout sur la même hauteur. Il y en a un qui fait 1,07 m en hauteur et l'autre qui fait 90 cm. Celui-ci, en longueur, il fait 1,96 m et celui-là, 2,45 m. Souvent, vous me posez la question de savoir quel rameur il faut utiliser quand on a un petit appartement et on veut un rameur d'une petite taille. Bon, si votre critère principal, c'est un rameur de petite taille, peut-être que ce modèle-ci correspond mieux que ce modèle-là. Néanmoins, on verra qu'il y a des différences qui font que celui-ci peut être plus intéressant si on veut aller un peu plus loin dans l'activité. La deuxième différence que l'on va retrouver entre ces deux rameurs, c'est le mode de résistance. Le rameur Concept 2 est une résistance à air. C'est simple, vous avez une roue qui est située juste à droite du rameur, il y a une prise d'air, voilà, avec une roue qui tourne à l'intérieur et la roue est freinée par de l'air. Voilà, vous allez voir tout à l'heure, on va comparer notamment les niveaux sonores. Celui-ci fait légèrement plus de bruit, voire beaucoup plus de bruit que celui-ci, alors que celui-là, c'est un rameur à résistance magnétique. La résistance magnétique, le grand avantage de résistance magnétique, eh bien, c'est le bruit. Il fait moins de bruit et on va le tester dans un instant. Autrement, en termes de fluidité, on est sur deux rameurs qui sont assez fluides dans la résistance. Voilà, le Domio 500 est plutôt bon justement là-dedans. En termes de rapport qualité-prix sur la fluidité de la résistance, il est bon. Le rameur Concept 2 est excellent puisque la résistance de l'air, c'est parfait en termes de résistance. Vous avez d'autres rameurs avec des résistances à eau qui sont aussi pas mal, mais généralement le must, c'est la résistance à air. Une chose que je ne conseille pas forcément, c'est le mixte entre la résistance magnétique et la résistance à air. Pourquoi? Parce que quand on a des rameurs mixtes magnétique et air, on a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'on a l'inconvénient du bruit, voilà, avec la résistance à air. Et le deuxième, c'est qu'on a l'inconvénient du magnétique quand il est trop dosé, il est surdosé. Et souvent, c'est le cas sur les résistances, sur les rameurs avec les deux résistances, c'est que parfois, il est trop dur, c'est trop difficile, trop dur à pousser, à tirer, même sur une résistance la plus faible possible. La troisième différence entre ces deux rameurs, eh bien, ça va être le volume sonore. C'est vraiment en relation avec le mode de résistance. Vous allez vite remarquer que le rameur Domio 500 fait moins de bruit que le rameur Concept 2 et je vais vous le faire voir maintenant. Écoutez bien, au niveau du bruit, le rameur Domio 500 est vraiment presque silencieux, enfin un maximum silencieux. C'est parti. Vous entendez, hein, il n'y a pas de bruit réel. Le plus gros bruit finalement, c'est la sangle qui frotte sur l'entrée ici, sur l'entrée justement de l'enroulement de la sangle. Donc un bruit vraiment très faible. Maintenant on passe au Concept 2, donc avec la résistance à air, donc il y a un brassage d'air qui se fait, donc forcément il va y avoir plus de bruit. Je vous laisse apprécier. Alors je ne sais pas si vous entendez bien avec mon micro. Normalement, on doit entendre une petite différence quand même. Mais en tout cas, croyez-moi, celui-ci fait beaucoup plus de bruit que celui-là. Voilà, donc le Domio 500, il est plus adapté pour pratiquer notamment dans un appartement. Mais malgré tout, moi, je pratique au quotidien sur un Concept 2 et je suis dans un appartement. Et pour le moment, mes voisins
la relation avec mes voisins, ça va très bien. La quatrième différence, ça va être la barre de pied. La barre de pied ici du rameur Domios ne se règle pas en hauteur, ne se règle pas du tout. Alors que la barre de pied du rameur Concept 2 se règle en hauteur. Vous pouvez lever ou descendre votre barre de pied en fonction de votre souplesse et de la taille du coup de vos membres inférieurs notamment. Plus vous allez être grand, plus vous allez être petit, plus vous allez être souple, moins vous allez être souple et plus vous allez pouvoir régler et affiner vos réglages sur un rameur qui vous permet de monter ou descendre vos pieds. Et juste le fait de monter ou descendre les pieds, c'est déjà énorme en termes de réglage, alors que le Domio 500 ne le permet pas. La cinquième différence qui existe entre ces deux rameurs, c'est le mode de transmission. Le mode de transmission, c'est ceci. Ici, votre poignet est attaché à ici une sangle. Donc la transmission se fait par une sangle. Sur le Concept 2, la transmission se fait par une chaîne. J'ai une préférence vraiment importante pour la transmission par la chaîne. Je trouve que celle-ci va durer mieux dans le temps, elle va moins s'user et vraiment c'est une transmission qui va être plus fluide dans le temps. Par contre, le Domio 500 est quand même relativement bien fait dans le sens où lorsque vous avez votre sangle qui est sortie, quand on revient, la sangle est vraiment bien tendue. Il n'y a pas de secousse de sangle, il n'y a pas de risque que la sangle sorte de son gond. Et ça, c'est plutôt très bien fait. Et donc, je trouve que finalement, ils ont réussi à bien s'en sortir Decathlon par rapport à ça et à leur mode de transmission. La prochaine différence, qui sera la différence numéro 6, c'est le compteur. Vous avez deux compteurs qui sont absolument différents. Sur le premier, ici, nous allons avoir un compteur qui sera peut-être un peu plus design, un peu plus lumineux, peut-être un peu plus interactif. Alors que sur le deuxième, on va avoir un compteur qui est finalement pas très beau. Voilà, il est pas très beau, il fait vraiment old school. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis des dizaines d'années, hein, vraiment. Mais par contre, on va avoir un petit peu plus d'informations et des informations qui vont être un peu plus précises, notamment pour si on veut s'entraîner correctement. Également, sur le rameur Domio 500, les principales données ne sont pas vraiment bien visibles. Donc, quand on rame, les chiffres sont assez petits, l'écran est très gros, mais les chiffres sont petits. Alors, ils sont jolis, ils sont bleus, mais ils sont assez petits. Alors que sur le Concept 2, l'écran est moins gros, mais l'écran est un peu plus optimisé pour voir exactement le chiffre dont on a besoin d'analyser pendant notre séance. Ensuite, le septième point, la septième différence entre les deux rameurs, ça va être l'amplitude du mouvement. Sur l'un, on va pouvoir avoir une amplitude maximale et sur l'autre, on aura une plus petite amplitude. Alors, je vous l'explique tout de suite. Regardez comment sont positionnés mes deux rameurs. Les deux rameurs sont positionnés avec la barre de pied exactement au même endroit. Vous allez voir que lorsque je vais plier mes jambes un maximum et venir, pourquoi pas, avec ici ma coulisse en butée sur l'avant du rameur, eh bien ma poignée ici va arriver rapidement en butée sur le carter de l'hélice, enfin de la roue en l'occurrence. Donc là, je vais avoir une amplitude qui va être relativement petite. Alors que lorsque je vais me mettre sur le rameur Concept 2, mes pieds sont toujours au même endroit, mais vu que ma roue est située bien plus en avant, je vais avoir vraiment un espace ici qui me permet d'avoir une amplitude beaucoup plus grande. Et cette différence, elle est vraiment très importante. C'est la septième et c'est vraiment la différence la plus importante entre ces deux rameurs. Ce sont deux rameurs de bonne qualité. Le Domio 500 étant pas très cher, mais c'est un rameur qui reste de bonne qualité, mais qui ne permet pas d'optimiser et d'utiliser son amplitude maximale. Pour conclure, je vous rappelle les 7 différences entre ces deux rameurs. La première, c'est la taille. Il y en a un qui est vraiment plus imposant que l'autre. La deuxième, c'est tout simplement le mode de résistance, un magnétique, un à air, et qui va influencer notamment sur le volume sonore qui est le troisième critère de différence. Le quatrième, ça va être au niveau de la barre de pied, les possibilités de réglage ou non de la barre de pied. La cinquième différence, ça va être le mode de transmission entre la chaîne et la sangle. On va retrouver en sixième position les différences entre les deux compteurs qui, dans une possibilité, nous permettent d'avoir des chiffres jolis avec un gros compteur mais avec des informations finalement pas très précises.
alors que l'autre, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. C'est un compteur un peu moins beau, mais qui nous permet de rentrer un petit peu plus dans les détails de la séance d'entraînement. Et la dernière différence qui est pour ma part la plus importante, eh bien, ça va être l'amplitude du mouvement, puisque sur le rameur Domio 500, on a une amplitude de mouvement sur l'avant qui est relativement faible, alors que sur le rameur Concept 2, on a une amplitude de mouvement qui est grande. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre un gros pouce bleu juste en dessous et à me laisser un message dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir, soit par écrit ou soit en vidéo. Et en plus, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger la séance de 45 minutes qui se trouve dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite sur votre rameur et d'ici là, n'oubliez pas de lasser vos chaussures, d'allumer l'écran et de ramer. Allez, ciao!